Bonjour à tous. Je viens de faire quelque chose. J'ai dit, je vais partager mon truc. Peut-être ça va être utile pour d'autres personnes. Alors, voici la suite. Donc, comme je disais, j'ai trouvé un petit truc. Souvent, dans les indications, que ce soit des patrons commerciaux, là, je pense qu'il y en a qui vont reconnaître mon shirt à poire là, qui s'en vient. Souvent, dans les indications, je vais le préciser ici, ils disent lorsqu'on pique la ceinture qui est double, là. Vous savez, il y a les recto verso avec il y a un côté qui est entoilé, un côté qui ne l'est pas. Ils disent toujours lorsqu'il s'agit de faire des coutures de côté, donc ça peut être à l'endroit où on va mettre la fermeture éclair, donc à la rencontre du milieu devant, du milieu côté, ben oui, c'est ça, milieu côté au milieu dos. Et, ou comme dans cette situation-là, ben là, on le voit parce que c'est un genre de poche qui fait le fermoir, mais là, on l'a chaque côté ici du devant. L'idée, c'est que je veux que vous voyez le petit point qu'il y a là, au bout de mon ongle. Je vais essayer de m'approcher si ça ne soit pas brouillon. Alors, on voit qu'ils mettent le morceau par-dessus. Vous savez, il y a eu les étapes avant. Juste revenir que, bon, on a assemblé la base. On avait surpiqué pour que ça plie bien ici au niveau. Alors, on plie ici, puis à partir de là, il démontre de piquer à travers chaque côté toutes les épaisseurs. Hein, on le voit. Et là, il replie la partie qui est déjà cousue par en haut. Moi, je vous dis, ne faites pas ça, faites l'inverse. À vrai dire, déplier tout. Ça va faire beaucoup plus propre. Je vais vous montrer comment. Voilà, on va coudre ça. J'espère. C'est en noir. C'est pas évident. Ce côté-là est en noir. Vous voyez bien, ma ceinture, elle vient d'être cousue. J'ai trimé. Mais à place de coudre, en mettant le morceau en dessous, plier, comme ils disent, de faire. Voilà, ici, ils disaient de plier et de coudre, lui, par-dessus, puis après ça, on retourne le tout et ça fait pas propre. Alors, l'idée, c'est qu'on le plie, on coud jusqu'en bas, les deux ensemble. Même s'il n'y arrive pas, c'est normal qu'il n'y arrive pas, parce que puisqu'on a fait une sous-piqûre ici de soutien, mais lorsque les deux morceaux sont plus la même grandeur, lorsqu'on les plie, parce que la piqûre que là empêche leur subi du dessus, en général, est soit plus long ou plus court, généralement plus long, parce que là, il est retourné ce côté-là. Alors, j'espère que c'est clair ce que j'explique, c'est d'arrêter de replier ce morceau-là ici avant de le coudre. À place de le coudre, plier comme ça, vous laissez ouvert. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va retourner ça, c'est magique. Je vais vous le montrer sur l'autre, parce qu'il est déjà trimé, ça va être plus facile. Alors, voyez-vous, j'ai déjà trimé le surplus. J'ai cousu ensemble sans rien plier. On le voit bien chaque côté. Je vais prendre mon pouce. Ça va être fait un petit peu... j'ai pas mis mon support à caméra, que je fais ça d'une main. Vous allez avoir la patience avec moi. Là, voyez-vous, j'ai juste maintenant placé ça, retourné comme ça, replié, et ça va être très propre. Je travaille juste d'une main, je le répète, c'est peut-être pas l'idéal. Mais voilà, quand vous allez replier ça comme ça, tout est propre des deux côtés. Voyez-vous, tout se place bien, il n'y a pas de moton. Ça va se repasser très propre. Beaucoup plus facile, après ça, d'avoir quelque chose. Un beau coin bien droit. Tout est ensemble. Parce que comme ça a été cousu ensemble, la ligne ici est toujours parfaite. On évite le petit moton qui dépasse ici. Je vais vous le montrer. J'en ai fait un de la mauvaise façon en suivant les instructions. J'ai dit, mais voyons, pourquoi je fais ça quand je sais que je peux faire mieux que ça? Alors, voici ce que ça donne. Sinon, ça fait ce moton-là. Je vais le mettre sur du blanc pour que vous le voyez. Voyez-vous le petit morceau que ça fait ici? C'est du lait, ça? Alors, c'est pas grave, là. C'est pas si. Mais ça le fait chaque barre. J'ai presque le goût de découdre ça pour recommencer. Alors, ce côté-là, ben, ça ne le fera pas. Ça va arriver parfaitement droite. Quand je vais coudre, ça va être droite, 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 comme ça. Voilà. Alors, j'espère que ce petit truc-là va vous aider. C'est des petits trucs de confection qui, malheureusement, je sais pas pourquoi les compagnies ne les utilisent pas, les enseignent pas ou quoi. Mais moi, pour moi, j'ai appris ça à l'école, puis j'ai toujours continué à faire ça comme ça. Quand j'y pense, et là, j'aurais dû y penser pour mon premier morceau, mais là, je pense même que je vais défaire. Ça vaut la peine de découdre pour avoir quelque chose de beau. OK?
celle qu'on fait très proche du bord pour forcer le morceau à rester en dedans. Ça va à l'intérieur. Ça, c'est le morceau extérieur. Donc, une fois cette couture-là est faite, elle devient attachée tout ensemble. Donc, ça devient la couture la plus solide de tout. On peut donc couper très proche. C'est bon à savoir, hein? OK, merci. Voici comment proche j'ai coupé. Encore là, je vais essayer de voir avec la lumière. Voyez-vous, la couture est là, la couture est là. Voici comment j'ai trimé. Puis, honnêtement, je serai encore capable de trimer, là. Un peu plus proche, là. Et peut-être un, pour pas que ça fasse de moton ici. Je vais d'une main, je vais regarder pour être sûr que je fais pas de bêtises. Je fais ça en tenant une caméra, hein. Ça s'appelle se mettre peut-être les pieds d'un plat. Pour pas couper à mauvaise place. Voilà. Donc, là, maintenant, je vais pouvoir retourner le tout et ça risque d'être propre. Alors maintenant, on me demande souvent aussi comment on fait pour retourner proprement. Je regarde si vous me voyez bien. Oui, donc je mets mon doigt dedans. Je viens un peu ouvrir ici ma main. Je place, je commence avec mon pouce, j'ouvre. Je place mon doigt, mon ongle, puis l'ongle de mon pouce au plus loin. Je tiens le tout et je retourne en poussant. Et quand je retourne, voyez-vous, je suis pas dans ce sens-là. Je suis dans le sens transversal des coutures. Et ce qui me permet de faire une belle pointe. Voilà. Il y en a beaucoup qui m'ont vu faire ce geste-là. Ça sort la pointe. Faut juste la sortir suffisamment, mais pas trop. Une fois bien repassée, cette pointe-là, elle est impeccable. Voilà. Alors, c'est le petit truc pour sortir des belles pointes. Dans les autres trucs que j'aurais peut-être le goût de vous partager, c'est de savoir où c'est l'endroit idéal pour travailler. Moi, je considère que le bout de ma pointe à planche à repasser est une excellente table de travail. Je vous recommande fortement de la monter pour pas trop travailler penché puis développer des maux de dos. Je le mets à une hauteur confortable pour repasser. Question que le fer c'est pesant et là encore là, ça peut causer des maux de dos à essayer de le lever quand il n'est pas à la bonne hauteur, mais je le mets aussi assez haute pour quand je travaille, mais je suis confortable de bien voir sans avoir à me pencher. C'est sûr qu'il y a une question aussi de visibilité. Moi, j'ai des verres bionique dans mes yeux, des implants. Donc, tout pour moi, la vue parfaite pour moi est à 12 pouces, ce qui est à peu près 30 cm. Ça, c'est vraiment l'idéal et c'était créé comme ça. Comme je vous dis, c'est artificiel ce que j'ai dans les yeux. Donc, pour revenir à la bonne façon de travailler, le bout de la table me permet souvent de travailler mes arrondis, de tenir tout bien à plat et tout confortable. Si j'ai quelque chose d'encore plus arrondi, donc je veux vraiment à ce moment-là ne pas créer de mauvais plis quand je vais poser des aiguilles ou des épingles, ben je sors mon petit coussin. Hein? Le petit coussin est quand même celui qui va reproduire le plus possible, le plus fidèlement un arrondi quelconque qui me permet finalement de venir corriger. Là, ici, voyez-vous, faut que je fasse attention de bien couvrir la couture parce que vous savez ce que je vais faire. Alors, j'ai fait ma pointe tantôt. Là, je suis rendue à l'étape de vouloir piquer, ce qu'on appelle in the ditch, piquer dans la craque, la couture, en français. Donc, en bon québécois, on va coudre dans le crack, mais non, il y a une autre expression, on va coudre dans le creux de la couture. Et s'il y a une autre expression, vous me direz, j'ai un blanc de mémoire, autre façon de dire ça, parce que pour moi, j'utilise la méthode, le mot anglais, c'est stitch in the ditch. Alors, on coud on pique dans le creux, dans le trou qui s'est formé. Alors là, comment bien justement m'assurer que alors, voilà, je sais que ma couture est là. Ça, je veux le plier juste assez que lorsque je vais replier, ça va, recouvrir suffisamment où je risque de piquer, et deux, pas trop grand non plus, parce que sinon, si je pique, puis ici, ça va ressortir après, puis c'est pas joli. Alors, il faut vraiment bien plier et d'être sur quelque chose d'arrondi aussi et plus normal, parce que le corps humain n'est pas naturellement droit de lui-même. On travaille carrément toujours avec des courbes, donc il faut un peu respecter ces courbes-là et tout de suite bien épingler d'avance. Là, des formes et des courbes. Lorsqu'on va coudre tantôt aussi, on va coudre de façon à laisser le tissu suivre donc nos aiguilles, faire confiance aux aiguilles qu'on a posées. Et si on n'est pas confiante, l'autre solution naturellement, parce que vous voyez, j'en mets beaucoup,
Pardon. L'autre solution serait à ce moment-là de carrément bâtir. Ce que je fais régulièrement dans un vêtement beaucoup plus de fantaisie ou fragile ou fuyant. Là, j'ai quand même une popeline extensible qui se tient, donc je crois pas ressentir la nécessité de bâtir. Mes nombreuses aiguilles vont faire le travail, mais j'essaie de respecter s'il y a un mauvais pli, l'angle douce. On travaille beaucoup, beaucoup en sensation. Si vous voyez les petites mains de Riva, comment elles travaillent avec leurs doigts, elles sentent, elles regardent s'il n'y a pas des petites bosses, des petits plis. On le sent, là. Quand on laisse notre instinct et nos doigts faire le travail, en général, on arrive à quelque chose de quand même très bien fait et très propre, parce que c'est tout à fait naturel que nos doigts soient sensibles et servent justement à dire, bon, mais là, regarde, si je fais ça là, il n'y aura pas de mauvais pli, donc je peux piquer ça là, ça avec solide, et je pique, vous avez vu, juste sur le bord, je rentre mon aiguille pratiquement à la pointe et je l'envoie par l'intérieur. Quand je vais venir piquer, je laisse une distance assez semblable, là, assez longue. C'est pour ça que j'utilise des très longues aiguilles. Quand je vais venir passer tantôt, parce que là, vous comprenez que je vais venir coudre ici, in the ditch, comme on dit, dans le creux de cette piqûre, de cette couture-là. Alors, à ce moment-là, mes aiguilles, mon pied ne va pas toucher à la petite boule. Ce sont des longues aiguilles, donc ça tient bien. C'est pour ça que j'utilise ces grandes aiguilles-là, très fines. Aussi, l'autre raison, c'est que ce tissu-là est blanc en dessous. Hein, vous voyez, là, l'envers est blanc. Et lorsque on prend une aiguille qui est trop grosse, ça tire des fils et là, on voit du blanc qui apparaît. Alors, j'ai aussi pris une aiguille Microtech sur ma machine à coudre et j'utilise des aiguilles extrêmement fines et longues pour coudre avec ce type de tissu-là. Ils sont pas donnés, ces aiguilles-là, avec c'est du verre, ça ne fond pas sous le fer à repasser, mais ça fait un travail impeccable, ça travaille bien. Des longues aiguilles, pour moi, j'ai toujours trouvé que ça travaillait très bien. Souvent, je vois que les couturières achètent des aiguilles bon marché, mais ne réalisent pas d'avoir le bonheur d'avoir des outils et des bonnes aiguilles, de payer le prix et après ça, d'avoir un travail propre et bien fait. Pour moi, c'est essentiel, là. Donc, oui, effectivement. Vous remarquerez qu'en ce moment, instinctivement, pendant que je vous parle, je suis allée mettre les valeurs de couture avec les valeurs de couture. Donc, je suis certaine, encore là, que je suis directement, voyez-vous, ma grande aiguille, ça me permet d'aller loin. Autre chose, on coud beaucoup en Amérique encore avec des patrons, les Magal et les grandes compagnies, les compagnies de patrons commerciales, et toutes les coutures sont à 5/8. Ce qui, dans le fin de compte, me permet de faire avec des longues aiguilles comme ça, quand l'aiguille est un peu plus courte. Le 5/8, justement, je passe, mon pied des fois passe. Surtout que vous autres, vous avez des machines domestiques et les pieds sont de plus en plus larges. Donc, encore un bonheur de travailler avec des aiguilles longues et fines qui, finalement, ne vont pas venir nuire. Ah, j'avais pas retourné. Je dis, ouais, comment ça que ça bouge pas? J'avais pas retourné ce côté-ci. Je l'avais-tu taillé comme faut? Oui. Donc, je vais venir faire comme tantôt. Je vais l'ouvrir avec mon doigt. Je vais mettre mon ongle et l'ongle. Puis, ongle à ongle, je tiens ça fort et je tire de même. Je tire, je pousse, puis je fais tout ça. Et là, après ça, le petit geste, hein, le petit mouvement de zigzag en tenant les deux coutures. Chaque côté, on travaille la pointe. Et là, je sens qu'il y a une bosse. Donc, ça veut dire qu'il y a un amas de tissu qui est là, qui n'a pas d'affaire là. Alors, on va le trouver, c'est où le souci? Oui. Alors, pourtant, voyez-vous, j'ai quand même coupé très, 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 très proche du bas. C'est ici en haut. Alors, on va encore en réduire un petit peu. Juste, vous savez, il faut en réduire, mais juste assez, pas trop. C'est ça la grosse difficulté. On ne veut pas non plus que ça nous reste coupé les doigts. Ah, là, c'est déjà mieux. Ah, regardez ça comme c'est beau. Déjà beaucoup mieux de la petite pointe, ça. Bon, hein? Pas mal mieux. Difficile de faire mieux. On ne peut pas avoir la pointe pointue, parfaite. On reste avec quand même des épaisseurs de tissu. Et elle est très belle, finalement. Alors voilà, on va maintenant... Voyez-vous, tantôt, j'avais cousu tout ensemble. J'ai juste à tout plier, bien tendre, replacer. Et il n'y aura pas de petite bosse. Yay! Donc, j'espère que vous voyez bien. J'espère que mes informations vous aident.
Ça me fait plaisir, ton cousin, de vous jaser, c'est le fun. Et puis, si vous avez des questions, des trucs, des conseils, gênez-vous pas, je vais vous répondre, de m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Ou donnez-moi des idées de choses à enseigner. Il y en a qui savent peut-être d'autres trucs, mais qui n'ont pas le goût d'enseigner ou de le montrer comment. Mais juste me faire penser lequel. Si je le connais, ça va me faire plaisir. Si je le connais pas, je vais l'apprendre. Puis si je le connais, ben, ça va me faire plaisir de le partager. Comme ça, tout le monde, on va devenir des formidables couturières parce que on va connaître tous les bons trucs de confection et on va pouvoir travailler ça. Alors, je continue à bien tout placer. Je vais avec les doigts. Je donne des coups. J'échappe mes aiguilles. Je suis régulièrement à terre. Je pense que ça, c'est pas mal bon. On va arriver peut-être avec un petit... S'il y a un petit surplus, on se mouille les doigts, là, puis on le re-rentre en dedans. Ici, il va y avoir un petit surplus. J'ai un tissu extensible, alors il faut que je fasse attention de ne pas non plus les tirer quand je m'en vais tout piquer comme ça. Il faut vraiment que tout re-rentre. C'est sûr que le pied, à mesure qu'il coud, tout le monde sait ça, j'espère, lui-même, les griffes, fait que ça fait un certain petit plissé. Moi, j'ai du plissé ici, j'aime pas ça. On va travailler ça ici. C'est souvent parce qu'il y en a trop, là. Donc, il va trop chercher de tissu, donc il plisse partout, puis il n'est pas heureux. On va y en enlever. On va voir si j'y arrive, là. Hein? C'est bon que ça arrive pendant que vous me voyez faire, pendant que je l'arrache. Si ça peut vous consoler, on en arrache tout à un moment donné. Non, mon aiguille n'a pas sorti comme il faut. Bon, ici, ça va faire un moton. Ça va faire une bosse. Ça va faire un petit surplus de tissu qu'on ne veut pas avoir. Je vais aller le réétendre. Ah oui. Je sens que je l'ai, là. C'est d'avoir la patience. Souvent, les gens vont trop vite, prennent pas le temps. Quand je regarde les filles coudre, des fois, je me dis, ben, voyons donc, ça leur aurait pris une minute de plus, puis tu aurais eu tellement une grande satisfaction d'un travail bien fait puis accompli. Quand je bouille mes doigts, c'est parce que ça colle le tissu, là. OK, regardez ça. Ah, c'est super beau. Alors, ma valeur de couture arrive toujours vis-à-vis. Hop, reste tranquille. On va voir. Je suis vraiment à la limite. Je vais piquer mon aiguille. Je ne sais pas si vous me voyez droite en premier. Même des fois en perpendiculaire. Voyez-vous, là, je l'ai piqué un peu perpendiculaire. Je pique où je veux qu'elle aille. Ça ramène mon tissu. Ah, ben oui. Pas trop, parce que tantôt, quand ma machine va passer dessus, je sens que tout va s'aplatir. Ça devrait être beau. Voilà. Voilà. Regardez comment c'est déjà beaucoup mieux. Peut-être j'ai tiré trop ici. Je viens d'avoir enlevé. Je vais peut-être lui en remettre pour qu'il vienne chercher la courbe. Ouais, c'est déjà mieux. Les longues aiguilles sont portées des fois à piller un peu. Hein? C'est sûr, c'est du métal, alors ça a une flexibilité. Ils sont très piquantes aussi. Je vais vous dire que je parle à mon médecin pour avoir une piqûre de tétanos bientôt. Je suis vraiment due, puis je pense que ça serait sage. Je viens piquer ça parce que je veux pas que ça bouge. En le fond, je pique partout ce que je veux pas que ça bouge. Voyez-vous, moi, là, j'ai une belle rondeur ici, puis je m'en sers pas assez bien, je trouve. On va essayer de mieux la chercher. Bon. Peut-être parce qu'ici, en vous parlant tantôt, je vais repartir d'ici. Ça était trop grand, quand il est trop grand. La chaleur de mes mains aussi, hein, j'avais déjà fait un pli au fer, mais voyez-vous, il était trop grand, là. Il dépassait trop, alors c'était difficile de le faire. Le fait qu'il est plus court, là, parce que là, je le rapetisse en le roulant avec mes doigts, fait que là, il ne rentre plus à sa place. Il prend plus ses positions. Là, on a une belle petite pince ici, là, que là, regardez, on va la remettre à bonne place. Bon, c'est déjà pas mal mieux. Voilà. Tant que c'est pas mon goût, tant que c'est pas parfait. Faut faire attention aussi de ne pas étirer le tissu, c'est parce qu'on le manipule trop. Et là, on sacrant, arrête de jouer avec, Sylvia. Hein, on se parle fort aussi, hein? Je connaissais ça.
Hop, échapper une aiguille à terre. C'est une zone de guerre ici. Je dis toujours à ma famille, à mon chum, rentre pas là du pied, c'est dangereux, c'est une salle de couture. Moi, je trouve que c'est pas mal beau, là. D'après moi, là, tout ça, là, quand je vais bien le tendre pour le coude, là, ça va être parfait. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Je m'en vais passer à la machine à coudre, puis je vous montre ça fini après. Alors, je suis rendue à la machine à coudre. Vous m'avez vu toutes poser mes aiguilles. Alors, il y en a comme beaucoup. Je les mets de ce côté-là, parce que comme je vous dis, je vais appliquer une de ditch. Alors, ceux qui savent coudre savent ce que je veux dire. Les autres, vous me regardez faire. Vous allez comprendre très vite que on coud en crack. Hop là. J'ai une aiguille qui est allée se prendre. Donc, on va aller se mettre directement le pied et le creux de la couture ici. J'écarte un peu avec mes doigts, pas trop. J'avance. Petit point d'arrêt. Et là, maintenant, je me concentre pour piquer exactement dans ce creux-là. Là, mon pied tire dessus, alors ça se place tout bien. Là. Voilà. Je sais que là, je vous montre une démonstration dans du noir, que c'est pas ce qui est le plus évident. Peut-être que vous voyez là, mais de proche, voyez-vous, j'ai coup dans la partie ici. Alors, j'imagine que vous voyez dans la partie ici. Alors voilà, je vous montre ça. Les aiguilles en dessous, il n'y a pas de souci. Comme je vous dis, là, on voit bien que ça, c'est la partie pointue. Il y a les doigts que j'ai laissé, comme je vous dis, dépasser ici. Et là, je viens coudre sur le dessus doucement, en écartant légèrement, que ce soit bien à plat. Là, j'avance. Je vais lentement, c'est pas besoin d'aller vite, même si j'ai une machine super puissante. Je la fais pas fonctionner à la plus grosse vitesse. Elle est à 4444, 4444 points minutes, mais je la pousse jamais à ce point-là. Je connais bien ma machine, je l'ai utilisée beaucoup, je l'ai pratiqué beaucoup. Donc, je suis habituée d'aller à un rythme lent avec elle. Elle se comporte bien, même à un rythme lent. C'est juste d'avoir une bonne pression du pied, simplement. C'est une question d'habitude et de pratique, comme je dis. Tout faut qu'il soit pratiqué. Voilà. J'aime mieux y aller doucement, mais sagement, puis savoir que ça va donner un beau résultat. C'est toujours parfait, parce que ça, ce point-là, c'est très difficile, surtout dans le noir, d'être exactement dans le ditch. Il y a des pieds qui existent. Moi, je le fais à la main, là. Je me fais pas aider d'un pied. Je sais que ça existe. Il y en a qui n'aiment pas ça du tout. Pourtant, ça ne paraît pas quand c'est cousu. Surtout si vous prenez la peine d'écarter un peu. Il y en a qui aiment mieux faire une surpiqûre. Mais une surpiqûre croche, c'est pas vraiment mieux. Moi, pour moi, j'ai pas de problème. Je trouve que c'est une méthode qui est très pratique pour faire tenir une fermeture d'un pantalon, d'une jupe. Même dans certains cas, ça peut servir sur une couture d'épaule pour tenir une fermeture. Il y a bien des endroits où on peut se servir de la couture in the ditch. J'ai quasiment fini, je me dépêche, j'ai de la jasette aujourd'hui. Attendez, là je vois qu'il y a un fil, on va l'enlever tout de suite. Le dernier de coudre dessus. Tu vois les petits fils qui peuvent sortir des fois, des petits récalcitrants. Voilà. C'est ici que je veux que ça soit beau, là. Je le tiens bien. Des fois, quand je pars y aller avec je me sers de mon petit bâton, petit poinçon. Je sais qu'il faut que je vienne peser ici comme il faut pour que ça tienne bien. Voilà. Petit point d'arrêt, un coup de fil. On sent ça. J'ai hâte de voir. Regardez. Voyez-vous que le petit menton, il est beaucoup moins gros que l'autre que j'ai fait plus tôt sur le devant. Regardez la différence. Voyez-vous, ça fait quelque chose de gros. Ici, c'est beaucoup plus propre. Donc, c'est la bonne façon de faire. Mon point in the ditch est très beau. Quand même pas mal dans le ditch. Parfait. Ça paraît toujours plus dans le blanc. Puis non, voyez-vous, il est quand même très bien. Ici, voyez-vous, j'ai dû, en parlant, passer par-dessus, que je pourrais reprendre. Je peux juste venir partir d'ici, venir une de ditch, puis défaire cette partie-là. Ça va prendre 2 secondes. Parce que je suis perfectionniste que je ferais ça. Mais, honnêtement, petit truc facile. Là, je regarde à l'endroit. On regarde ce côté endroit. Alors, ça l'a bien couvert. J'ai plié juste assez, pas trop. J'ai pas un gros
pas un gros rebord qui dépasse ici, là. Vous comprenez ce que je veux dire, là? C'est assez égal partout, c'est propre. Donc, mes 300 000 aiguilles ont servi à faire le travail. Yes! On lâche pas. Juste vous montrer le produit fini. Alors ici, on voit bien que c'est assez droit. Et on voit ici, hop, il y a une coche. Donc, c'est vraiment la différence avec la méthode que je vous ai montrée tantôt. Ça fait vraiment beaucoup plus propre. Et j'imagine que de l'autre côté, pareil. Hop, il reste encore une aiguille. On va l'enlever parce que c'est pas confortable à porter. Alors ici, c'est celui que j'ai fini tantôt. On va regarder, on va le presser, parce que là, il n'est pas encore pressé. Ça fait de la fumée dans mon téléphone. Pas de la fumée, mais de la vapeur dans mon téléphone. Regardez, c'est quand même très propre. Je vais vous montrer son vis-à-vis. Même si je le repasserais, je l'ai repassé, c'est pas très propre. Alors, ça fait un moton lorsqu'on fait pas la couture jusqu'au bout. Alors, je ne vous cache pas que je vais défaire ça et je vais les refaire pour que ça soit beau. Et c'est parce que j'aime ça découdre, je suis patiente pour faire ça. Je veux que ça soit beau. Merci.